Ça va et toi? Alhamdoulilah. T'as quel âge, ma poupée? J'ai 25 ans. Oh bordel, t'as 25 ans? Oui. Oh putain, t'en fais 12. Mais ok, d'accord, dis-nous tout très cher. Ah bon? Bah, t'as une petite voix, c'est mignon, allez. Oh merci, je savais pas. Même je savais le contraire. Après, moi, j'ai pas un français de dingue. Est-ce que c'est pas grave si je parle arabe 100% ou je dois parler en français? Alors, idéalement, si tu veux pas que tout le monde tombe en PLS et qu'il fasse un arrêt cardiaque, et qu'il fais comme tu le sens, mais on traduira. Mais après, si tu peux parler en français, tant mieux. Si tu peux pas, bah écoute, on fera avec. Je vais faire mon mieux. Mais tu parles très bien français. Je sais pas quel est le hamar qui t'a dit tu parles mal, mais tu parles très bien. C'est moi-même. Ah bah hamara, voilà. Bon, tu parles très très bien français. Merci beaucoup, ma chérie. Je t'en prie, Zine. Dis-nous tout. Que puis-je pour toi? Après, c'est pas un très très grave problème en fait. C'est juste, je me sens que je suis tellement loin des gens, tellement seule. Alors, je te mets dans le contexte. Hier, j'ai entendu ton live avec la fille où tu as parlé, tu as dit que tu partais toute seule au resto et tout ça. Moi, je suis dans l'extrême, quoi. Enfin, je suis venue en France. J'étais en premier avec mon copain, tout isolée. Après, j'arrive pas à maintenir les liens avec les gens. Enfin, je me sens bien, moi, toute seule. Et voilà. Enfin, flemme avec les gens. J'arrive pas à maintenir un lien. Je me sens que l'énergie dans la conversation devient fade avec les gens. Surtout quand j'étais en alternance cette année. Et dans les pauses café et tout ça, je me sens très, très étrange. Je sais pas si c'est normal ou... j'aimerais bien un conseil de ta part pour pouvoir m'intégrer plus mieux. Enfin, je fais mon mieux, mais voilà, c'est ça. Après, moi, quand j'avais 19 ans, je voulais commencer les réseaux sociaux et j'étais vraiment dans le vibe make-up artiste et tout ça. Je faisais des trucs d'art et tout dans mon visage, quoi. Je partageais tout. J'avais des followers, quoi. Et d'un coup, j'ai laissé tomber. Et là, maintenant, je me dis, j'arrive pas à faire quelque chose comme avant. Avant, je m'investis beaucoup. Les gens me disaient, ah ouais, tu sais tout faire, voilà. Et là, maintenant, je me sens vraiment comme une bougie éteinte. Et pourquoi? Qu'est-ce qui fait que? Je sais pas. Peut-être que ma relation, mes relations toxiques d'avant faisaient comme ça. Oui, mais quel rapport elles ont, tes relations toxiques d'avant, avec le fait que tu n'arrives pas à t'intégrer ou autre, etc. Je sais vraiment pas. Déjà, mon copain, j'étais avec un copain marocain lors du début de cette année. Il a essayé de m'isoler. C'est-à-dire? Il faisait sorte du gentleman. Tu n'auras besoin de plus personne. On va sortir ensemble, tout ça. Nanani, nanana. Là maintenant, il est mon ex. On est d'accord. Et voilà. Après, je sais pas si c'est lui qui a fait que, il a lutté contre mon intégration au début, quand je suis venue, ou c'est ma mentalité, parce qu'en fait là, je suis dans une autre ville, très très loin de lui et tout ça, mais quand même, je reste enfermée chez moi. Et je me sens pas mal, je me sens bien, mais je dis que si je peux, par exemple, faire d'autres connaissances et tout, et investir de l'énergie, d'autre part, ça va me faire du mieux, tu vois. Et je sais pas, d'où commencer, comment faire. Après, quand je vois beaucoup de gens qui sont vraiment rassemblés quelque part, j'ai les alarmes qui sonnent, quoi. Je peux pas, je peux commencer une conversation, mais la maintenir, je me sens perdue au milieu de la conversation. Voilà, c'est ça. Et merci beaucoup. J'ai des amis, mais ils sont très loin de moi. J'ai des amis du Maroc, mes collègues avec lesquels j'ai étudié au Maroc et tout, mais ils sont très dispersés. Ma chérie, j'ai l'impression que tu te poses tellement de questions, tu te compliques tellement la vie.
Wallah, j'ai l'impression que tu te mets des espèces... Si je suis comme ça, c'est parce que je suis comme ça. Si je suis comme ça, c'est parce qu'il faut faire comme ça. J'ai pas envie de parler aux gens, je parle pas aux gens. Fais ce que tu as envie. Oui, J'ai pas envie de me mélanger, je me je mélange raconte pas. un truc, lors de mon alternance, ma tutrice m'a remarqué ça. Elle m'avait dit, ah oui, tu es un peu très loin des gens, il faut que tu t'intègres, il faut que tu proposes aux gens de boire du café et tout. Moi, j'essaie, je fais mon mieux, mais à un certain moment, eux, Tu as des sont amis? très à l'aise avec ça. Ici? En général, tu es quelqu'un qui a des amis? Oui, j'ai mes amis, mais mes amis proches, ils sont très peu, mais ils sont loin de moi. J'arrive pas à faire des amitiés, là, maintenant. Je fais des connaissances, mais des amitiés, non. J'arrive pas. Bah, des connaissances, c'est suffisant. Pourquoi en faire des amis si tu n'en as pas besoin? Oui, mais une connaissance, je peux pas... Enfin, c'est ça le problème avec les connaissances, je peux pas maintenir le lien, quoi. Pourquoi? Tu vois, voilà, je flemme, je perds l'envie, je perds... voilà. Elle t'intéresse pas? Voilà, si ça m'intéresse pas, je ne fake pas l'énergie, quoi. Bah. Et je sais pas si tout le monde est comme ça ou c'est que... Non, il y en a beaucoup qui te disent on est comme ça. Moi, personnellement, ma chérie, regarde. À partir du moment où je suis pas quelqu'un qui a du mal à avoir des amis. Je suis pas quelqu'un, bon, peut-être que au niveau de la confiance, ça peut être un petit peu difficile et tu peux être un petit peu plus difficile sur le fait de donner sa confiance aussi rapidement et facilement que certains le font. Tu vois? Mais je vois pas de réel problème. Je vois juste que t'es quelqu'un qui n'a pas envie de se forcer. Tu vois? Ouais. T'es quelqu'un qui n'a pas envie de se forcer, qui n'a pas envie de voilà, en gros, si ça le fait, ça le fait, ça le fait pas, ça le fait pas. Si la personne est intéressante, ok, si elle ne l'est pas, enfin, et d'après ce que je comprends, t'as pas l'air de rencontrer beaucoup de personnes intéressantes, ni stimulantes. À mon entourage là où je vis, non. Après, moi, je vis dans une ville à côté d'une grande ville. Donc, c'est assez calme, c'est assez... voilà, il n'y a pas beaucoup de gens. Après, avec les voisins et tout, je force rien. Je reste chez moi et je suis tranquille chez moi. Ah, mais ma chérie, avec les voisins, on n'est pas obligé de forcer. Enfin, oui, voilà. Voilà. T'es pas obligé. Sache, regarde, il n'y a aucune obligation. D'accord? Il n'y a aucune obligation. Si tu étais quelqu'un qui n'avait pas d'amis ou quoi que ce soit, qui avait des difficultés, je peux le comprendre. Mais là, c'est pas le cas. C'est juste les gens qui t'entourent, t'as pas envie, il n'y a pas de problème. Je fais le minimum, il n'y a pas de souci. C'est pas comme si quelqu'un me parle et je tourne ma tête. Ouais, moi juste je me sens que je suis dans l'extrême, quoi. Je te donne un exemple. Là, tout à l'heure, j'étais en resto. C'est un resto très connu dans ma ville. Tout le monde vient avec les amis. Je suis toute seule, assise. Enfin, j'apprécie mon moment. Je mets mon téléphone avec... tu peux dire que je suis braouja, mais bon, avec des dessins animés, quoi. Et je mange tranquillement et tout, mais tout le monde avec quelqu'un avec. Et moi, j'étais toute seule. Et ça me faisait pas mal, mais des fois, quand je réfléchis, je me dis, je suis dans l'extrême, quoi. Ma chérie, j'étais à Faro, hôtel Hilton, restaurant, en pyjama. Bon, il était beau gosse, mon pyjama. Hein. Il était beau gosse. Wallah, pyjama, hôtel, ruina, restaurant, là. Et je suis descendue, manger mon risotto aux crevettes ou je sais plus quoi, là, aux fruits de mer. Et dis-toi bien, écouteurs, petit film. Toute seule. Cool. J'ai kiffé ma life. J'ai kiffé ma vie. Tout le monde était sursapé. Après, vous savez, les pyjamas très fluides, un peu aux couleurs de la Grèce que Primark avait fait. Eh ben, j'avais ça. Très un peu oversize, you know. Voilà, petite claquette blanche. Je suis descendue, clit ma'arasi. J'étais bien. Wallah al-adim. J'ai pris mon petit cocktail. Tranquille, sans alcool, bien sûr. Et salam alaikum. Kader, si ta mère et ta sœur elles font ça, ne viens pas faire de leur cas une généralité. Voilà. Au moins, atteindre le bébé el kelb. Donc, je te disais, ma chérie,
Dans le plus grand des calmes. J'ai envie de me mélanger, je me mélange. J'ai pas envie de me mélanger et c'est ok. Tu sais que je peux être dans la même pièce avec les gens et m'isoler, mettre un casque. Je peux être assise avec toi, on est en train de discuter, je vais mettre mon casque et hop, je vais mettre الكلبة نتايا الكلبة هي امكم كانت امكم ربية كاع ما تجي تنبح علينا هنا علي قويدو. Voilà. Donc tu vois, avec calme et classe, il faut répondre. Tu vois? Parce que quand tu réponds sur ce ton-là, les gens ils savent pas si c'est insultant ou pas, ceux qui comprennent pas. Tu vois, ceux qui ont compris, bah ils ont compris. Ceux qui ont pas compris, ils se disent oh bah tranquille. Tranquille. Moi, je peux m'isoler avec les gens. Je mets mon casque, hop, isolation de bruit, et je reste comme ça. Et des fois, je vais me lever, je vais juste quitter la pièce. C'est pas parce que tu m'embêtes ou parce que tu m'agaces, c'est que j'ai juste pas envie. Et c'est ok, il n'y a pas de problème. Ok, juste quand j'étais en alternance, je me sentais que ça dérange les gens. Le fait de ne pas parler avec eux lors du déjeuner. Moi, je mange comme ça, je mange seule. Avec mon téléphone, avec une vidéo, tout ça. Mais ici en France, c'est un peu assez particulier. Les Français, ils aiment bien interagir, parler de tout et de rien. Et moi, je me sentais mal à l'aise lors des déjeuners, des pauses café. Et voilà, ça me dérangeait un peu. Et j'avais des remarques de la part de ma tutrice d'alternance. Et voilà, j'ai essayé de faire mon mieux, quoi. Mais après, j'ai fait. Elle voulait quoi, la accrocha, elle voulait que tu ailles faire la fiesta. Mais après, ouais, c'est vrai, ça, c'est typiquement français, tu sais. C'est très. On doit se mélanger, on doit tous être ensemble, on doit s'intégrer, on doit aller boire des coups tous ensemble. Eh, flemme, j'ai pas envie de boire des coups avec vous, on est où là? J'ai pas envie d'aller. En plus, manger à midi avec vous. T'es fatiguée, tu bailles souvent. Je suis éclataxe. En plus, j'ai pas fait une overdose de café, donc c'est très compliqué. Mais t'inquiète pas, on est là, on baille, mais on reste. Oui. Donc je te disais, ma chérie, c'est très simple. Il y a pas de. Il y a que en France où c'est un problème. J'ai pas envie de manger avec vous le midi parce qu'on va devoir parler taf. Oui, c'était bizarre pour moi au début parce qu'en fait, ça m'étonnait les questions qu'il me posait. Enfin, dans ma vie personnelle, quoi. Il me posait des questions de mon copain, de ma vie personnelle. Qu'est-ce que t'as fait? Où t'es parti? Moi, ouais, mais excuse-moi, Biba. Si tu poses ces questions-là. En entreprise, t'es obligé de t'intégrer? Ah non. C'est vous qui avez dit qu'on est obligé de s'intégrer. Je suis pas obligée de m'intégrer. Je fais le minimum, je suis gentille, je vous dis bonjour et au revoir. Et c'est déjà baisé. Par exemple, mon alternant, ma tutrice, mon équipe, ils posent des questions, ils osent poser des questions que j'ose pas poser ces questions-là au Maroc à mon équipe. Si tu poses ces genres de questions, ils vont te regarder, ils vont te dire ouais, mais qu'est-ce qu'elle veut là, cette espèce de fdolia. Voilà, moi personnellement, t'as vu, il faut pas hésiter, tu sais, il faut pas hésiter à mettre les gens mal à l'aise. Ben ça vous regarde pas. Bam, dans ta gueule. Ah oui. Moi t'arrives, tu me dis oui, non mais t'as quelqu'un dans ta vie, oui, un psy. Voilà, ça arrête. En règle générale, ça arrête de te parler juste après ça. Si tu veux plus parler avec les gens, ils vont te mettre sur le tech. Franchement, mais ils te blacklistent, tu peux me blacklister, j'en ai rien à balance. Je suis en alternance, mon gars, blackliste-moi, ça va pas ou quoi? T'es fou, tant que tu me donnes mon salaire à la fin. Tu vois quelqu'un? Ah bah oui, 3 fois par semaine. Ah bah c'est précis. Oui, ça dépend du budget. Comment ça? Ah voilà, moi je t'invente une histoire, c'est pas possible. Dans le plus grand des calmes, tu vois quelqu'un? Ah oui, ouais, 2 fois par semaine minimum. Oh, c'est cool, ça se passe bien, ouais, c'est bien, ça dépend des fois je pleure, des fois ça fait mal, je comprends pas trop, tu vois, mais bon, ça le fait. Ah bon, mais comment ça? Déjà, c'est un maintien de conversation. Bah t'as vu? Mais je maintiens la conversation. T'as vu? Je maintiens la conversation. Voilà. Trop bonne idée. Et ensuite à la fin, bah oui, bah tout dépend du tarif. Comment ça, tu payes ton gars? Ah mais j'ai jamais dit que c'était mon gars. J'ai dit que c'était mon psy. C'est pas pareil. Hein? Ouais. Et toi, tu vois quelqu'un? Donc... T'as quelqu'un dans ta vie? Mais eux, ils donnent des détails de fou. Moi, je vais te donner des détails aussi. Quel détail tu veux? Là, je sais pas, moi, normal. À la fin, tu leur dis, bah oui, bah écoutez, on s'est retrouvés dans la forêt, hein, bah rituel satanique. Quoi?
Ah bah, comme tous les dimanches. Bah oui. La meuf, bah oui, elle se lève. Le lendemain, elle est convoquée. Non, mais tu sais... Oh là, je te mens pas, j'étais une mytho, les gars. Et en plus de ça, j'étais la meuf. Déjà, il y avait écrit sur mon t-shirt Celle les moches. Donc quand je mettais ce t-shirt là, tu savais que ça servait à rien de venir me parler. Voilà, le jour où on m'a dit ouais, je fais mon travail, je te dis bonjour, je te dis au revoir, s'il vous plaît, merci, au revoir. Fin. C'est tout. J'ai pas à communiquer avec vous, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de ceci. Non, mais c'est pas comme ça que tu vas te faire des amis, hein, que tu vas t'intégrer. Hein. Qui t'a parlé d'intégration, Mago? Qui? Je veux pas évoluer. C'est bon? Oh. Voilà. Voilà, Coco. C'est bon. Très simple. Mais non, mais attends, mais tu rigoles ou quoi? Franchement, il y a très peu de taf. Je crois que c'est un de mes derniers jobs, les gars. Je pense que je peux donner le nom. Ouais, je peux donner le nom. J'ai bossé chez Carglass, les gars. Donc, on était dans les bureaux et j'avais une équipe et elle était de ouf. Elle était de ouf parce que je viens, je dis, oh, ferme-la, s'il te plaît, j'ai pas envie de t'entendre. Il me dit, ok, à toutes. Je les kiffais, je les aimais trop. Parce que tu vois, tu leur dis, j'ai pas envie de te parler. Il dit, d'accord, je reviens quand? Bah, je dis, bah, quand je t'appelle. Ok. Fin. C'était canon. C'est cool comme ça. Mais c'était trop bien. Cool Je te jure. En plus, j'avais un collègue où on venait tous les deux le matin très très tôt, tu vois. Franchement, ça, c'était de ouf malade. Il me dit, on est ok pour discuter ou on se parle par mail? Tu vois? Donc, franchement, fin. Et tu vois, et même les autres, s'ils avaient pas envie de te parler, bah, ils te parlaient pas. Fin. Oui, ce type de relation, ce type de connaissance, ah ouais. c'est sympa. Ah ouais. Il y a la compréhension. Ouais, et en plus, franchement, une super bonne ambiance. On était dans les bureaux, on traitait les dossiers, les gars. On traitait les dossiers et je bossais pour une marque blanche, en fait, pour un assureur. Donc, on n'avait pas d'appel. On faisait pas les appels ou quoi que ce soit. C'était juste du traitement, de la saisie de données, tout ça, etc. On avait affaire à des professionnels, donc voilà. Donc, c'était vraiment on était dans les bureaux, on était dans notre petit truc. Moi, j'avais mes écrans. Je mettais ma petite série en bas à chaque fois, mes écouteurs et je faisais ma life. Mais vraiment, avec ces collègues-là, c'était des amours. Je les kiffais parce que même si eux ils avaient pas envie de parler, bah ils te parlaient pas. S'ils avaient pas envie de manger avec toi, bah ils mangeaient pas avec toi, tu vois. Donc c'est très très simple et pour tout, tu vois. Donc moi j'ai kiffé et c'était trop bien. Donc c'est voilà. Donc voilà ma chérie. En tout cas t'es pas bizarre. Sache que si t'as pas envie, t'as pas envie. Et voilà, mais juste par moment, des fois, fais le minimum, salut, ça va, merci, au revoir, et c'est tout. Ils acceptent, tant mieux, ils acceptent plus. Aujourd'hui, avec la Gen Z, vous avez tellement ouvert le truc que ils s'attendent à pire. Ils s'attendent à pire. Nous encore, tu vois, les millennials, c'est un petit peu... voilà. Mais la Gen Z, le gars dit, ben, en fait, je suis en pause, j'ai pas envie de t'écouter. J'ai le droit, c'est mon droit. Voilà, fin. Dans le plus grand des calmes. Doucement, les fous. Voilà, mais en tout cas, ma chérie, bon courage à toi et fais attention à toi. Merci d'avoir me répondu. Mais avec grand plaisir, Habiba. À toi aussi, Zine. Très fort. Moi aussi, c'est mignon. Merci. J'aimerais bien te rencontrer un jour. Mais quand tu veux, t'es en région parisienne? Non. Je suis la région de Bordeaux. D'accord, ok. Ah ouais, mais est-ce qu'on était à Bordeaux? C'est un peu loin, mais bon. Mais j'aime. Ah si, je vais être à Bordeaux au mois de janvier. Normalement, je crois que c'est soit au mois de janvier, soit au mois de mars. Moi, courant 2026, je suis à Bordeaux. Voilà. Oui, je donnerai les dates, mais je sais plus c'est quand parce que mais sinon, ouais. Donc, tu seras à Bordeaux le janvier? Ouais, je serai à Bordeaux soit en janvier, soit en mars. Un des deux. Je serai à Bordeaux. Inch'Allah. Inch'Allah. On se rencontre. Mais avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Le plaisir est à moi. Merci beaucoup, ma chérie. Bisous, ma chérie. Bon courage à toi. Pour ta marque et pour ton business, je souhaite très bon courage. Inch'Allah, toi aussi. T'es trop belle, t'es trop intelligente. C'est mignon. C'est un amour, quoi. C'est gentil. Merci beaucoup, Zine. Bisous. Ciao. Slama. Trop intelligente. Je sais pas si on peut. Des fois, ma chétanerie l'assimile à de l'intelligence. Donc, je sais pas. Ça dépend des fois. Des fois, ça peut paraître. C'est soit je suis un génie, soit je suis une ouf. De toute façon, tous les génies sont des fous. Donc, techniquement, dans tous les cas, je suis un génie. Voilà. Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam, ça va? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi?
Alors, je me suis mariée en décembre de l'année dernière. Oui, bientôt un an. Bientôt un an. Après 4 ans de relation avant le mariage. Et suite à une dispute banale, il a décidé de divorcer. D'accord, donc 5 ans de relation en tout. Et c'est pourquoi, comment ça il a décidé de divorcer? On s'est pris la tête sur un truc tout con où j'arrêtais pas de lui reprocher qu'il dormait super tôt, même en vacances, et qu'on n'avait pas d'intimité, que son travail passait tout le temps avant tout le reste. Et sur un coup de tête, il m'a dit on arrête. Pendant 10 jours, c'était des allers-retours, on arrête, non, on va s'arranger, non, on arrête, non, on va s'arranger. Mes parents sont venus pour essayer d'arranger le truc, sauf que il n'y connaît pas grand-chose à l'islam, malgré qu'il soit musulman, entre guillemets. Et quand mes parents essaient d'arranger le truc, ça l'a encore plus braqué. Il a dit non, maintenant que la famille elle est impliquée, je suis obligée de tenir ce que j'ai dit, on est obligé de divorcer, je suis obligée d'aller au bout des choses. Et non, il n'est pas obligé, c'est qu'il souhaite. Il m'avait envoyé le lien du divorce. Voilà, c'est qu'il a envie de divorcer, ça, c'est il cherchait exactement sebba, comme on dit chez nous. Il cherchait juste une excuse et elle lui a été servie sur un plateau. Maintenant, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de souci. Mais ça se passe pas comme ça. Bah, moi, ça me tue. Là, ça fait 2 semaines, il m'a donné, c'est tellement brouillon, il m'a donné 3 mois pour sortir de l'appartement qu'on avait ensemble. On était locataires. Là, et pourquoi il te donne 3 mois à toi? Pourquoi ce sera à toi de quitter? Le bail est au deux noms. Parce que c'est un logement social et ça lui avait été attribué à lui, et c'est moi qui, quand on était en couple, je lui avais fait le dossier. Et alors ma chérie, je t'explique. Vous êtes mariés et il est à vous deux. Sur le bail, il y a vos deux noms. Non, il n'y a que le sien. Étant mariés, les avocats, là, quand bien même il l'a eu après mariage? Oui, le lendemain matin, il m'a envoyé... non, le logement, il l'a eu avant mariage. Comment est-ce que ça se passe, ça, guys, du coup? Ça, ce serait important de savoir. Oui, elle peut le garder, mais si elle lui dit, il veut divorcer, il a qu'à partir. Les deux... Alors... C'est chez lui, c'est mort. Moi, personnellement, après, je sortirais pas. Perso, je me vois pas rester dans cet appartement. J'ai trop de souvenirs et je vais pas avancer en restant dans cet appartement. Mais c'est juste que c'est soudain et c'est sorti de nulle part. Et c'était une embrouille de merde. Et lâcher l'affaire. Alors, pendant 4 ans, j'ai bataillé pour que cette relation elle marche. Stop, pousse. Excuse-moi. Donc, c'est toi qui bataillais pour que la relation fonctionne? Oui. C'est qu'elle ne t'a jamais voulu, ma chérie, c'est toi qui t'es accrochée. Il est venu demander maman, il s'est présenté chez mes parents. Tu viens de dire, j'ai bataillé pour que cette relation fonctionne. Parce que je lui ai pardonné beaucoup d'erreurs pour... tu peux nous donner des exemples? L'infidélité, par exemple. On était en couple, donc en soi... C'est-à-dire? Qu'est-ce que certains vont dire? Plusieurs filles à qui il parlait par message, TBL en mode drague. Donc en fait, il a tout fait pour que tu vois, pour que tu dégages. Et toi, tu t'es quand même accroché, t'as quand même pardonné. Vous savez qu'il y a des gars, ils sont tellement lâches qu'ils savent pas comment faire pour quitter. Donc du coup, ils vous font des dingueries pour que vous partiez, que ce soit eux les connards. Et qu'à la fin, eh bien, ils partent et tu dis, mais je ne te mérite pas, tu es meilleur que moi, caca. Voilà. C'est ce qu'il m'a dit, ouais. Eh oui, tu ne me mérites pas, tu mérites le meilleur. Je suis trop chanceux de t'avoir dans ma vie. Je te dis, ma chérie, regarde. 4 ans, t'as essayé, tu tiens ce couple à bout de bras, et nanani, nanana. Il serait peut-être temps de voir un peu ta life, non? De trouver quelqu'un qui te mérite réellement. Parce que là, ce gars-là, en fait, tu lui as juste forcé la main. Oui et non. Moi, à un moment donné, j'ai mis un ultimatum. Soit tu te présentes chez mes parents, soit on s'arrête là. Parce que je vais pas rester en couple avec toi indéfiniment. Lui aurait voulu qu'on reste en couple encore 3-4 ans de plus. Moi, j'ai dit, c'est soit tu te présentes maintenant, soit on arrête. Et chacun fait sa route. Il est de quelle origine, sans indiscrétion? Marocain. Et je suis marocaine aussi. Il a été élevé comment? Il a été élevé que sa mère, il est né au Maroc et sa mère à 15 ans l'a en quelque sorte jeté en France pour qu'il travaille.
qu'il finisse ses études en France et qu'il fasse sa nationalité. Bah alors du coup, ma chérie, s'il est arrivé à 15 ans, il a fait au moins Tarbiya Islamia, donc ne rien connaître à l'islam, c'est un peu chelou ce que tu dis. Bon, bah, il fait pas sa prière. Quand on était en embrouille, plusieurs fois, je dis, bah, viens, on prie ensemble pour essayer que Dieu nous arrange. Non, on prie toute seule. Quand je lui dis que les parents, c'était normal qu'ils s'impliquent, non, moi, chez moi, ça n'existe pas. La famille, elle doit pas s'impliquer. Ça, c'est un truc de ouf, par contre. Vous vous mariez, vous avez des témoins, vous venez prendre la fille chez sa famille. Excuse-moi ma chérie, alors ma main droite est là, ma main gauche est là. Mais c'est gentil, merci le bon soupçon. Mais passons, anyway. Donc, lorsque il y a une embrouille et que je souhaite faire intervenir ma famille, justement, non pas pour créer un conflit, mais pour justement trouver une solution. C'est là que toi tu me reproches d'avoir parlé à ma famille. Surtout que c'est pas une dinguerie. Surtout que c'est pas un problème de dingue, de ouf. On essaye de trouver des solutions. Et lorsque ça en arrive au divorce, il faut prévenir les familles. Il faut prévenir, voilà. Mais Abi, on est en train d'arriver au divorce. Qu'est-ce qu'on fait? C'est ce que j'ai essayé de lui expliquer. Tu vois? Donc c'est tout à fait normal. Moi je te dis, ces gars-là, il faut s'en les noyer comme de la peste. Ces gars-là, quand ils arrivent, ils te disent caca. En fait, pour lui, sa décision du divorce, elle était prise. Il se foutait de ta cara depuis le début, depuis Sabah Moulan al-Karim. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Un jour oui, un jour non. Et le jour où t'as acté, t'as dit attends, il faut qu'on trouve une solution, qu'on fasse intervenir notre famille. Ah mais non, mais je peux pas rester parce que j'ai été trop loin. Tu as dit à tes parents. Tu voulais que je dise à qui al-Kharal. Et même devant mes parents, le premier jour, il leur a dit on va faire des efforts. Mais c'est des mythos. Et dès qu'il sort, il te dit non, je veux plus. Mais oui. Il leur a dit c'est fini. Mais oui. Ma chérie Habiba Dialé, t'es en région parisienne? Oui. Va voir ma coach, va faire du sport, c'est qaddi haltek. Qaddi haltek, prends soin de toi. Va faire tasseltek, sha'rak, manicure, ce que tu veux, تخربيق et tout. On a des darbi الدنيا بطالون, تفوت العدة. Salam alaikum, l'idda c'est 3 mois. Allez hop, ça va pas ou quoi? Moi je vais venir, je vais pleurer pour un poisson, alors que la mer regorge de poissons. Là, Habibti, t'es rapide chez le psy. Sa mère, elle t'a fait la misère ou chez Défi? On pense que sa mère est responsable en partie de sa décision. Ma chérie, personne n'est responsable de notre décision. Quand bien même nos parents, ils nous mettent le couteau sur la gorge. Personne n'est responsable. Il a quel âge? 29, il vient de les faire. Donc ça n'est pas un petit, c'est pas un peu poune de 19 ans. On est d'accord? Non, mais il entretient sa mère. Mais c'est tout à fait normal, ma chérie. Moi, j'ai pas de souci avec ça. J'ai pas de souci avec le fait d'entretenir ses parents. J'ai pas de problème. Le fait d'entretenir les siens, tant qu'on a de l'argent, tu vois, tant que je peux. Parfois, il n'en avait pas. Il se mettait en rouge, il se mettait à découvert. Ma chérie, il se met à découvert, il se met pas à découvert. Il y a que moi, mon frigo, il est plein et mon loyer est payé et tout est réglé. Bah, je faisais les courses pour l'aider. Faire les courses pour le foyer, moi, ça me dérange pas. Tu vois? Moi non plus, voilà. Ça me dérangeait pas. Ça me dérange pas, aller faire les courses, etc. S'il prend tout en charge et tout, aller faire les courses, ça me dérange pas. Parce que moi, je sais que je suis un peu chiante, il y a des petits trucs que je veux, des petits trucs que... Non, voilà, il n'y a pas de souci. Mais même quand elle est venue, elle m'a fait plusieurs sous-entendus de achète-moi ci, achète-moi ça. Et elle voulait que je garde sa fille de 15 ans illégalement chez moi pour qu'elle vienne étudier en France. Et j'ai refusé. Comment ça, illégalement? Sa sœur est marocaine et vit au Maroc. Elle a dit, ils avaient un visa touristique. Elle lui a dit, ils sont venus en juillet. Elle lui a dit, tu vas rester là. Tu as ton visa, tu restes là avec ton frère et sa femme. Ils vont t'entretenir, ils vont te ramener à l'école, ils vont faire ce que tu as à faire. Au moins, tu fais ta nationalité ou tu fais je ne sais quoi en France. Et moi, ça, je me suis opposée. J'ai dit, c'est pas possible. Elle a 15 ans, je peux pas prendre la responsabilité d'une gamine de 15 ans qui n'a pas les papiers, qui vient illégalement, c'est pas possible. En fait, moi, ce que je vois, ma chérie, c'est qu'à aucun moment, il y a eu... attention, je dis pas qu'il faut aller dans l'illégalité, etc. et tout. Mais je capte pas en quoi c'est un problème que sa sœur reste.
Elle a 15 ans, elle sait rien faire d'elle-même, elle a pas les papiers, elle a pas avec son visa. Bah, elle sait rien faire d'elle-même, ma chérie, je suis pas khaddama anda, donc on va se lever, ma cocotte, et voilà. Enfin, après, si tu veux pas, attention, il y a aucun jugement. Moi, je suis ok avec le fait que si elle ne veut pas qu'elle reste chez elle, elle a raison. Moi, t'as vu, avoir quelqu'un chez moi, l'entretenir, etc., je peux l'entendre, je peux le comprendre, il y a pas de problème. Avoir une ado, c'est pas rien, tu vois. Bah oui, bah bravo. Avoir une ado, c'est pas rien. Tu vois, donc je peux le comprendre, je peux l'entendre, tu vois. Mais le truc, c'est pour en arriver là, tu savais, mais le Wool que sa famille était bancale. Non. Ma chérie, tu savais dès le début que sa famille était bancale, qu'il entretenait sa famille, tu savais, oui ou non? Non. Bah ça, c'est des choses que tu n'as pas demandé parce que c'est pas nouveau. C'est pas une fois qu'il s'est marié avec toi qu'il a commencé à les entretenir. Bah si, je lui ai demandé, il m'a dit non. Et le jour où ils se sont présentés, même avant que ça soit officiel, moi, mon fils, jamais je lui imposerai ni ma présence, ni la présence de personne. Quand moi je me suis mariée, j'étais tranquille avec mon mari. Ma chérie, il y a une différence entre imposer sa présence et dépendre financièrement de son enfant. Oui, mais sur tous les cas, elle avait dit, moi, mon fils, ça y est, je lui demanderai plus rien. Moi, mon fils, je vais lui imposer personne. Il faut qu'il avance. Il a sa femme. Il doit faire sa famille. Il doit avancer. Et en quelques mois, bah, c'était tout le contraire. D'accord. Mais moi, tu vois, et 600 repart là. J'entends. Je peux comprendre. Pour le coup, ça me regarde pas. Je te dis très sincèrement. Et c'est mieux que ça ne te regarde pas. Moi, l'essentiel, c'est comme je t'ai dit. Mon toit est payé, tout est payé au Hania. Il veut donner même 20 000 € s'il peut, il se démerde. On est d'accord. Mais là, moi, ce sur quoi je veux revenir, c'est sur un petit truc que tu as dit, j'ai tout fait pour maintenir cette relation, tout ça, etc. Et tout. Donc tu savais, en fait, en vrai, dès le début, bini ou binik, que c'était un échec, que ce gars-là, il allait falloir ramer pour qu'il me marie. Donc mendier, quémander un mariage. Pour à la fin, voilà la finalité, où il a cherché n'importe quelle issue pour se tailler. Je comprends vraiment pas. Enfin, c'est super flou dans ma tête. Bah, comment ça peut être super flou, ma chérie? C'est clair et limpide, comme de l'eau de roche. Il s'est présenté, on a fait 2 grands mariages. Il s'est présenté, ma chérie, après quoi? Après quoi? Après quoi? Un ultimatum. Voilà. Et avant cet ultimatum, après quoi? Menace sur menace, insistance, supplication, réflexion. C'est ça le souci, ma chérie. Une fois qu'ils sont dedans, là, ils sont dedans, tu vois. Là, ils vont faire tout ce que tu veux, tout ça, etc. Et même, ça passe aussi pour, tu sais, pour l'image de la famille et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais Habibtiana, il me trompe une fois, il me trompe 42 fois. Rouina, je me dis, vas-y, mais allez, tout ça, pourquoi pour un mariage? Habibtiana, je reste pas dans quelque chose qui ne me convient pas. C'est soit tu me veux et tu vas faire des pieds et des mains pour m'avoir, soit tu ne me veux pas. Toi maintenant, la réalité te claque au visage. Parce que là, il n'a plus envie de cacher. Il n'y a plus rien à cacher. Ça y est, fini. Et il t'a trouvé la faille. Il n'y avait pas de faille avant ça. Il t'a trouvé la faille. Ah, t'as parlé à ta famille. T'as parlé à ta famille. T'as parlé à ta famille. Voilà. En vrai de vrai. T'as parlé à ta famille, t'as parlé à un barani, t'es parti raconter ton histoire à tes copines et que tu l'as dit juste à ta famille pour qu'ils interviennent. Et ils interviennent بالخير. Donc techniquement, il cherchait une sba. Et là, c'est pas tu la lui as donné. Donc maintenant, Habibtiana, je reste pas avec واحد سبيبو. Je reste pas avec واحد ولد مو. Je reste pas avec واحد où je suis en train de dire mais non, mais attends, Habiba, il faut qu'on essaie d'arranger les choses. نضرب مع الباب. قويدو. Allez, haba bye bye. J'ai que ça à faire, moi. Je viens s'il te plaît, Hampak, reste avec moi. Mouima. Non, تقوت تلمك. Ça pas ou quoi? Je vais partir, نضربها salle de sport, نضربها shopping, نضربها طالون وماكياج, et viens نوريك. أنا je vais venir, je vais pleurer. نهار الطلاق نهار اللي نسينيه بالطالون والحنة. هذا ما بقى. C'est dur, c'est tout. Mariage, c'est super dur. Excuse-moi, 5 ans de relation, ma chérie, même pas 1 an de mariage, même 3 jours de mariage. هبا باي باي فوق العمرية وما عجبنيش الحال نهبط. J'ai que ça à faire. Je termine mon tour, bien évidemment. La Maria, c'est sacré, les gars. Je termine mon tour de Maria. Voilà. C'est tout. On est où, là? Je suis là, j'attends, et tout c'est dur. Mais ma chérie, tu le savais, c'était un compte à rebours, une espèce d'épée de Damoclès au-dessus de ta tête.
Tu le savais من نهار الأول تي عارفه ما غيبقاش معاك tu le savais. Parce que si vous pensez que le mariage retient quelqu'un, alors vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Si vous pensez que les enfants retiennent un homme ou une femme, pareil, jusqu'au coude. Il n'y a rien qui retient une personne qui veut partir. Absolument rien. Sauf sa propre culpabilité, ma chérie. Et là, en l'occurrence, tu lui as permis de pouvoir passer au-dessus. Oh, c'est pas de ma faute, c'est elle. Et tu vas voir qu'une histoire mal racontée, eh bien, c'est forcément nous les méchants. Oui, mais elle était trop dans je vais raconter ma vie à sa famille. Alors que la seule fois où elle a demandé de l'aide... Oui, mais là, la seule fois où tu as demandé de l'aide, c'était pour arranger ça. Merci Océane. Quand il était en couple, il m'avait quitté et il était revenu 3 mois après. Bah parce que ma chérie... Excuse-moi. Tu parles l'arabe, tu comprends l'arabe? Oui, oui. D'accord. عمر شتي كلب يهرب من دار العرس. Tu as compris ce que ça veut dire ou pas? Oui, oui. Voilà. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu as déjà vu كلب هربان من دار العرس? Ça n'existe pas. Un chien, ma chérie, quand tu lui donnes à manger, tu joues avec lui, pourquoi il va s'enfuir? Il va revenir là? Tous les jours. Donc là, potentiellement, il va revenir. On va divorcer, il va revenir. Non, ma chérie, c'est pas il va revenir. Là, tu lui as donné la possibilité de partir. Non, en fait, toi, n'essaie pas de t'accrocher à quelque chose. Il n'y aura rien, je te le dis. Lui, là, il cherchait une excuse. Il n'en avait pas. Il cherchait. Et moi, personnellement, je ne reste pas avec quelqu'un qui cherche une excuse. Je te la donne. Ana hiya al-khayba. Ana hiya la mauvaise. Ana hiya la méchante. Au revoir. C'est tout. Et quand bien même tu reviens. Tu viens, tu veux me reprendre comme ça? Allez, chahoubi. Ah non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de ça n'existe pas. Moi, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Je te croise dans la rue, je t'ai jamais connu. Nous, on a été mariés, jamais, never. Je connais, je connais pas. Si tu connais, ouais, je sais pas qui il est. J'ai dit. Enfin, à partir du moment où on n'arrive pas à se dire Salem. Salem, c'était toi, t'étais plus accroché dans cette relation que lui-même il t'a accroché. C'était toi? Ouais, je l'ai aidé de ouf. Je l'ai aidé. Et où tu l'as aidé? En fait, là, il est ce que t'as sacrifié, ce que t'as donné, maintenant on revient pas sur ce qu'on a donné, sur ce qu'on a fait. J'ai fait. Mais non, mais j'estime que j'ai été une personne bien pour lui. Quand je l'ai connu, il n'était même pas déclaré aux impôts, il n'avait pas de sécurité sociale, il n'avait rien. Je ne lui ai pas fait les papiers. J'en reviens encore à... Tu as été assistante sociale, madre, infirmière, femme au foyer, aide à domicile, cardiologue, la totale. Tout ça pourquoi? Pour le garder. Tu voulais te rendre indispensable. Maintenant que Willa Kamel Mekmoul, il est fini, tu l'as arrangé pour une autre. سالت madame. Une fois que tu l'as arrangé, قديتيه وحكيتيه ونظفتيه واستكيتيه, et là maintenant tu l'as arrangé pour une autre. Maintenant toi ça tu veux pas l'avaler, c'est une chose, je l'entends. Mais ma chérie, là il ne t'a jamais voulu. Ça fait mal à entendre, mais il est temps que tu l'entendes. Les choix il l'a fait, il était ok. Parce que voilà, il était avec toi et c'était bien. Et je doute pas de son amour pour toi. Mais lui, l'engagement, il n'était pas pour l'engagement. La preuve. Non, il n'était pas pour. Voilà. Il était bien en mode haramitude. Attention, je dis pas qu'il ne t'aimait pas. Je dis qu'il ne te voulait pas. Ça n'a rien à voir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne voulait pas l'engagement. C'est pas qu'il ne t'aimait pas. Je doute pas de ses sentiments, ou là je peux pas juger de ses sentiments, peut-être qu'il t'aimait vraiment et tout, mais il n'était pas dans l'optique d'un mariage, dans l'optique d'une vie de famille et tout. Lui il veut juste kiffer, riche le hayat et pas d'engagement réel. Là quand t'es mariée à la mairie ma chérie, trop le hammam, je sais pas le khorojo. Ah oui. Mais toi comme t'es là tu te dis bah je me rends indispensable, je vais être indispensable à sa vie comme c'est pas rien faire sans moi. Tu vas juste l'arranger, ma chérie, pour une autre. Moi, j'arrange personne pour qui que ce soit, petit. Si j'arrange ta vie, c'est bah je t'arrive, bimma ta vie, elle est de la merde sans moi. C'est la mehla. C'est tout. Petit non, t'as pleuré maintenant, y'a qui?
Ah ben j'arrête pas, même Voilà. pas encore. Hein. Eh ben, essuie ta khnouna, s'il te plaît, essuie tes dmours, va arranger ta cara, va refaire ta garde-robe, le hali al-khara la met sur Vinted, deviens celle que tu étais ou celle que tu veux être, mets-toi un objectif, glow up de fou malade, on dit haba bye bye. Le jour de tlaq, parce que ça va être quoi? Vous avez fait quoi? Il t'a envoyé son avocat? M'a envoyé un lien d'une plateforme sur internet, oui divorce, et chacun Voilà. son avocat. Il n'y a pas de souci, Habibti, très rapide. Siri Sini Zmar, on dit naïda. Il t'appelle, الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو اذاعة الرقم مع السلامة. Bam. S'il veut te parler maintenant, tu fais un groupe, tu mets ton mahram. Ton père, il est encore en vie? Oui. Alhamdoulilah, b'talt l'amar. Tu mets ton père dans la conversation avec vous. Ton père ou là ton frère. Faqat. Il vient, il te parle, il te dit, mais on peut parler ensemble. T'harramt alik. Une fois la Et là, idda, elle il a quitté passe. le domicile, on est encore mariés et il a quitté le domicile. Est-ce qu'il t'a répudié? Non. Qu'il vienne chez ton père te répudier. Tu lui envoies un message. Tu lui dis, s'il te plaît, mon père et mes frères, tu viens avec tes témoins. Viens, armé aliya tlaq. Tu joues pas avec zmar tantano diali. Tu viens, tu remets tlaq. Fais les choses bien. Le jour où il t'a pris de chez ton père, non? Ouais. Il te répudie chez ton père. C'est le mariage civil, donc enfin, pour moi ça suffisait juste le document. Il te répudie chez ton père. Et ensuite, vous allez faire vos papiers. Ça, moi, ma chérie, moi, tu t'amuses pas à me dire dans 3 mois, hein, t'as pris tes affaires et t'es parti. Hein. Comment ça, t'as pris tes affaires et t'es parti? T'as cru qu'on était où? Hein? Même, tu viens, tu répudies et on commence les démarches. Et lorsque je divorce, là, je pars quand ma tête, elle me le dit. Et ma chérie, vas-y, reste. Pour le coup, je suis persuadée que si jamais il te dit, bon, allez, ok, on essaie d'arranger les choses, tu vas revenir. Merci, Radouj. Tu vas revenir parce que quand il me dit pas non. Il va venir, il va te brosser dans le sens du poil, tu vas partir. T'as tiqué le behlou là. Il va dire, couchez pas, bouger, tu vas y aller en mode, j'arrive. غدا تقزقزي تتسي تخرج الخلات انا ندير فيه راسي. Non, on est allé trop loin parce que même sa mère, je lui ai mal parlé. Tu as dit quoi? Je lui ai dit, depuis que t'es venu chez nous, tu nous as causé des problèmes. Voilà, ta banque, elle te revient. Je sais plus ce que je lui ai dit d'autre. Parce que même moi, il me demandait de l'argent. Mais moi, achète-moi ci, achète-moi ça, achète-moi ci, achète-moi ça. ما عديش سولي ولدك ما عديش سولي ولدك. Non, elle me disait, je sais, parce qu'elle savait que j'avais un meilleur. ما عنديش سولي ولدك. Elle savait que j'avais un ما meilleur. عنديش سولي ولدك. T'as vu ou pas comment je te fais là? Faire la même chose. Soit je le fais de bon cœur parce que c'est ma belle-mère et j'ai envie. Soit ma chérie, je ne veux pas. Et je lui dis سولي ولدك. Inch'Allah خالتي. Inch'Allah. Inch'Allah خالتي نبقى لك Premier Inch'Allah. jour, ta maison elle est sale, t'as des quoi, elle est moche, t'es grosse, arrête la pilule, tombe enceinte. J'ai un chat, elle m'a dit jette ton chat. Depuis, pendant 1 mois, elle a pas arrêté. Je vais pas te dire cheh parce que t'es dans le mal. Mais wallah que je le pense. Parce que pourquoi? T'es rentré chez des gens qui ne te voulaient pas. Tu as forcé des gens qui ne te voulaient pas. Mais tu regardes, on va se poser 30 secondes. Toi et moi. Quand tu réfléchis bien, cet homme-là, t'a-t-il montré de l'intérêt? T'a-t-il montré qu'il voulait se battre pour te marier? En vrai de vrai. Très très peu. Il y a eu des moments oui et beaucoup de moments non. La majorité c'était du non. Voilà. Donc quand on se pose un peu, c'est vrai que des fois on veut y croire. Et il n'y a pas de problème et t'as essayé. Là je peux pas te reprocher d'avoir essayé. On est d'accord que t'as tout fait. T'as tout essayé. Ouais. Voilà. Donc Habibti, pourquoi est-ce que je m'en veux pour quelque chose où j'ai tout essayé et j'ai tout fait? Ça y est, écoute, c'était une guerre, il y avait plusieurs batailles dedans, j'ai perdu une bataille, salam alaikum. Parce que tu penses que ça va te dégoûter du mariage. Il faut pas que ça te dégoûte du mariage, hein, des ouled de ça existe. Hein. Clairement que si, en plus t'entends plein d'histoires où ça part en cacahuète. Écoute-moi bien, de écoute-moi bien. C'est pas parce que plusieurs relations partent en cacahuète que toutes les relations partent en cacahuète. Il reste des hommes bien, il reste des femmes bien, il reste des gens bien. La prochaine fois, tu choisiras mieux. Parce qu'on est ok. Là, t'as mal choisi. Parce que tu t'es arrêté sur des détails.
Parce que c'était lui, Rabbi Kbir. هو اللي بغيت. هو اللي بغيت. هو اللي بغيتي. هو اللي بغيتي, lui, te voulait pas. Là, je te dis pas va te remarier demain. Prends ton time, ma chérie, prends le temps nécessaire. Mais ne dis pas que tous les hommes sont pareils. Non, pas tous, mais il y en a très très peu avec qui ça marche, quoi. Bah alors ça veut dire que les femmes aussi, il y en a très très peu avec qui ça marche, parce que les femmes aussi sont des connasses. Sûrement que oui, hein. On me reproche mon caractère de merde, sûrement que oui, hein. Moi, j'ai pas un caractère de merde, moi, c'est la merde en elle-même. Hein. Bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais comme je te dis, ma chérie, tu n'as rien perdu. عزيها تعزك عزة النفس أنا على نفسي أختي نموت أنا على نفسي نموت سمحي لي excuse moi نفسي هنا je peux pas أنا ندير que je vais me dire نعال الشيطان je vais me parler je vais نعال الشيطان je me parle toute seule je dis tu vas quand même pas commencer avec pour ça une fois 2 fois la 3e شرعت بالسلام عليكم c'est tout. On a tout essayé, on a fait en sorte que ça s'arrange. Tu veux pas, t'es en train de faire la meuf aigrie, la meuf sous pilule. Genre j'ai mal au ventre, j'ai mes règles. Bah vas-y, Habiba alors. Puisque c'est toi la meuf, fallait nous le dire. Donc salam alaikum. Enfin, fais le bonhomme. Puisqu'elle allait te faire la meuf, fais le bonhomme. Elle a juste peur de l'inconnu tout simplement. Elle était déjà dans l'inconnu, Marilyn, ma chérie. Elle était dans l'inconnu, c'était lui l'inconnu qu'elle connaissait pas. C'était lui le kharal qu'elle voulait absolument. Marilyn Habiba. Elle savait. C'est elle, elle ne veut pas ouvrir les yeux. Elle savait. Elle savait que c'était un zmar, il voulait pas d'elle. Elle savait. Le mec, il voyait de la trompe, il attendait qu'une chose. Qu'elle lui dise jamais de la vie, je reviens. Ça va être difficile comme tout, hein. Ouais. Mais tout passe, Habiba. La perte de nos parents et on arrive à survivre. On perd nos oncles, on perd nos tantes, on perd des enfants. On perd des pères, on perd des mères. Tu crois que je vais pleurer pour toi? نوض حبيبة نوض نعل الشيطان نوض نعلو ويخزيني تكمارتك lève-toi. J'ai que ça à faire moi. Wallah. Mon moini مشى et toi je vais venir, je vais commencer avec moi. Va là-bas, s'il te plaît. L'amour est aveugle, le mariage rend la vue. Voilà. On est où, là? Le borgné roi au royaume des aveugles, hein. Donc, moi, je te le dis. Petit, lève-toi, écoute, voilà. C'est pas grave, ça l'a pas fait. C'est pas la fin du monde, hein. T'es pas la première à avoir divorcé, tu seras pas la dernière. Petit, fout l'idda, c'est 3 mois. Tu vas faire ton henna aux zghari, tes compagnies. ونجيب الدقه s'il le faut هلاوه السلاوه ça va pas ou quoi moi je veux venir je vais pleurer على طلاق علاش حبيبه je pleure اختي على طلاق si je suis responsable je pleure حبيبتي على طلاق si moi j'ai été mauvaise et j'ai perdu l'amour de ma vie la prunelle de mes yeux الراجل de فارس الاحلام اللي مشى وخلاني هذاك وي نبكي عليه ونبكي على زهري المقود mais sinon اختي نبكي انا على واحد وجي dû l'assister نبكي على واحد وش voilà flemme voilà je peux pas même les larmes elles vont me dire ah flemme. Même les larmes, elles vont me dire arrête, flemme. Arrête, meuf. Raki. Déjà. Mouhim. Dans tous les cas, ma chérie, ma poupée, va dormir. Yallah, petit bon courage. Merci beaucoup. Je t'en prie, Zindia. Bislama. Bye. Merci. Bisous. Bye. كان ظهري العوج كان ظهري الاستامبي never forever. Viens au marché de Noël à Strasbourg. J'aimerais bien aller aller au marché de Noël à Strasbourg pour aller manger. Je sais que dans les marchés de Noël, il y a plein de mecs là. You are the most beautiful woman I saw. Thank you so much. Oh, it's so sweet. C'est trop mignon. Allô? Allô, Amel. Salam alaikum, ça va? Bon, salam, ça va bien. Alhamdulillah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi?
Alors moi, je parle pas vraiment très bien français, mais je vais mélanger français, arabe. Y a pas de souci, Habiba. Dis-nous tout. Alors, cette histoire, c'est un petit peu rigolant parce que je me rappelle, ça fait, je pense, 1 an et demi. Ma chérie, excuse-moi, on t'entend très mal parce que le micro peut-être est loin ou là t'as peut-être haut-parleur ou là chez Haja. Tu m'entends? Dis-moi. Bah, je disais, ça fait 1 an et demi, je t'ai appelé, j'étais avec un gars et j'ai demandé ton conseil. J'étais dans une relation, j'étais avec lui, il n'était pas musulman. Et on était vraiment dans les débuts de la relation. Je me suis dit, bah vas-y, on appellera Nel, on va voir. C'est sûr que j'ai dû te dire quitte-le. Exactement. Ah bah c'est officiel, ça. Il n'est pas musulman, c'est normalement, normalement ma mentale n'a pas changé. Mais tout, dis-nous tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est converti? Je me rappelle. Non, même pas. Je me rappelle, tu m'avais dit, wesh, le roi de l'Angleterre, un truc comme ça. Et je dis non, alors tu m'as dit, bah quitte-le. Voilà, c'est vrai que le prince Charles, ma chérie, on a du mal. Je peux comprendre. Exact. Voilà, les Windsor, Habibti, voilà, quand même, on va pas, voilà. Mais là, on n'y est pas. Donc. Malheureusement, ta sœur, elle était vraiment grave amoureuse. On m'a pas de schlick. Tu m'as pas écouté. Exactement. Elle nous fait un update. Vas-y. Update, dit le fait j'ai pas écouté Ranel. جابك ربيت انا عندي جابك ربي chez moi. Vas-y, parle. Malheureusement, j'ai pas fait ça. Vas-y. Du coup, j'avais vraiment beaucoup de l'espoir Salaha parce que c'était vraiment ma première relation sérieuse. Et j'étais avec lui, mais pas vraiment 12 jours, un truc comme ça. C'était vraiment un truc genre, il va devenir musulman. Et on est parti plusieurs fois dans la mosquée. On était vraiment dans la religion pour apprendre bien et pour, c'est pas lui convaincre, mais je sais pas, vraiment lui rapprocher plus Allah, à l'islam en général. Bah bon, on restait ensemble 6 mois, même plus, il était vraiment bien, wallah l'azim, bien, akhlaq, même s'il n'est pas musulman, mais même au niveau de wallah, je ne sais pas. Et bon, on est resté ensemble, même plus que 6 mois, je pense, peut-être 8 mois. Il m'a appelé un jour et il m'a dit, donc tu sais quoi, je vais pas faire ça pour toi. Je suis pas prête. Et moi, je sais qu'elle était vraiment grave amoureuse. Elle était grave amoureuse. J'avais déjà parlé à ma mère. Je lui ai dit, il y a un monsieur, il est pas encore musulman, mais Inch'Allah, il va devenir musulman. C'est quoi ta réaction? Nanani, nanana. Il est pas mgharibi et tout ça. Elle m'a dit, ok, Inch'Allah, khair. في ديك اللحظة quand il m'avait dit ça vraiment الأرض دارت بيا ما بقيتش عارفة راسي من رجليا كلشي تقلب عليا vraiment كنبغي بزاف وحتى الآن كنبغي بزاف malheureusement et du coup c'est ça et le problème maintenant c'est que ça fait plus qu'1 an qu'on n'est pas ensemble mais je pense toujours à lui. Je suis grave amoureuse de lui. J'ai toujours l'espoir qu'un jour il va devenir. Vous vous voyez de temps en temps, vous vous parlez de temps en temps. Même pas. Tu as encore l'espoir qu'il va devenir musulman. Ma chérie, je t'explique, s'il devient musulman, c'est pas avec toi qu'il va se marier. Est-ce que c'est français? Je te le refais en arabe en cas. Il aime chez Teslim. Ou Ali Abali Limin il est dek. Alors quand ma mère, elle jure, Baba Ali, Allah yarhamou, et aussi Ali di qatl qubur, je t'explique. Alors ça veut dire, laisse tomber, c'est la halfa ultime. Tu sais pourquoi, ma chérie? Je te le répète comme celle d'avant. Tu l'as préparée pour une autre. Et comme tu m'as pas écouté, انتي m'écoute pas encore, tu vas voir. انتي بقى يضربك الطرمبيه سير خيط الزيت الريطي خيدبك الدروبه وي va avec toi jusqu'à la mosquée oui je vais avec toi parce que دك على قد عقلك. Voilà, comme elle a dit الدري مشى لك في الخيط
Il est parti avec toi. Normal, il va avec elle, allez, il est parti visiter les mosquées, et que je vois celle-ci, non, celle-là, elle est pas trop bien, non, celle-là, elle est un peu trop lumineuse, non, celle-là, les tapis sont bleus, l'autre, je préférais les tapis rouges. Elle est heseb, kol mara tantano, qu'est-ce qu'il lui dit? Il part, il va faire les musées de l'islam, Heda. Et à la fin, le jour où Nad, il a vu que ça y est, c'est bon, il fallait, il commence à te dire, ouais, mais en fait, je suis pas prêt. Mais je te l'ai dit, ne prends pas quelqu'un qui se convertit pour toi. C'est perdu. Ne prends pas les filles. Quand vous arrivez, le gars, il te dit, oui, mais non, t'inquiète pas, je vais me convertir. Et s'il veut pas? S'il veut plus? Comme là. C'est exactement ce que je dis. On est dans la situation dans laquelle je vous décris à chaque fois. Tu me dis, ah, mais tu vas trop loin dans tes histoires. C'est n'importe quoi. Des fois, t'as vu, t'imagines trop. Ah, matérialisation du rêve. Tout ça, pourquoi, ma chérie? Parce que il est arrivé, il a réfléchi. Il y a peut-être trop de contraintes. Il y a peut-être, c'est pas son kiff. Peut-être, il a pas été appelé. Il n'a pas été appelé, il ressent pas le besoin. Et tu peux pas obliger quelqu'un. Tu peux pas obliger quelqu'un à se convertir à une religion ou quelque chose. Il peut peut-être s'y intéresser, mais il n'est pas dit qu'il le devienne. Donc moi, je fais quoi? Je reste avec toi avec des si. Bébé, je le quitte, il va faire son cheminement religieux et spirituel. Sans moi. Va le faire. Si tu vas dedans et que tu es en accord avec cette religion et que tu es en accord avec toi-même et avec Dieu, vas-y. Sinon, non. Quelqu'un qui se convertit pour toi, il ne se convertit pas pour Dieu. Il y en a qui te disent, non, mais ma chérie, t'inquiète pas, patiente. Khair, Inch'Allah. Khair, patiente, ma soeur, patiente, t'inquiète pas, ça va aller. Comme j'ai entendu une fois une dinguerie, un mec qui donne des cours de religion, qui avait décrypté ce que j'ai dit d'ailleurs, et qui a dit, ma sœur, il est préférable que tu sois avec un homme qui te marie, quand bien même il n'est pas musulman, mais il finira par se convertir. L'intention, Souad, ma chérie, s'il te plaît, ça veut dire que toi, tu peux te marier avec un gars qui a l'intention de se convertir, qui n'est pas converti. Impossible. Donc l'intention, elle passe. Dans ce cas-là, l'intention passe en islam. Attention à ce que vous dites. Allez-y. Et vous savez quoi? Ne prenez pas mes mots pour argent comptant, les gars. Hein. Attention, je suis pas imam, je suis pas tout ça. Hein. Allez vous renseigner auprès de personnes de science et auprès de personnes de foi. Hein. Allez vous renseigner auprès de personnes de science, auprès de personnes de foi et en jurisprudence islamique. Moi, je vous le dis, ça passe pas. Ouais, mais il voulait. Et si demain, il veut plus? Demain, il a plus l'intention. Allez, demain, il a plus l'intention. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais t'avais dit que... Bah, comment ça, t'avais dit que? Toi-même, ma chérie, aujourd'hui, tu te dis, je vais devenir blonde. Demain, tu vas chez le coiffeur, tu dis, ouais, finalement, fais-moi rousse. Mais t'étais partie pour blonde, t'as dit à tout le monde que t'allais être blonde. Et voilà. T'as même acheté des vêtements qui vont avec ta couleur de cheveux. Et là, finalement, t'arrives, tu ressors chez le coiffeur, tu dis, mais t'es pas... Voilà. On fait quoi? Donc, حبيبتي là, غتمشي غتسدي عليا لهداك الباب. Tu vas te lever. هو اللي ظلال, هو اللي راجل. Le problème, Ranel, Wallah, Razim, j'ai déjà fermé la porte. J'ai même commencé, c'est la première fois dans ma vie, je commence un parcours psychologique parce que j'arrive pas à l'oublier. J'arrive pas, c'est comme si j'avais donné un part de mon cœur, même, c'est pas qu'un part, vraiment, à cette personne, et c'était pas une relation vraiment, il était pas toxique, il était pas, je sais pas, il était vraiment bien, l'homme idéal. Du coup, c'est pour ça que j'arrive pas vraiment. On est d'accord que ça n'était pas l'homme idéal. S'il avait été idéal, il se serait converti comme il l'a dit. En quoi il est idéal? Si la seule chose qui est primordiale et importante, il ne l'a pas fait. Genre, t'es gentil, tu m'offres des cadeaux, tu me sors, j'ai pas capté. Qu'est-ce qui est idéal? Qu'on s'améliore dans notre dîne? Ou là, juste, tu viens, tu me fais miroiter la dounia. Et la akhira, on en fait quoi? J'entends qu'on a été appâté par la dounia, j'entends, ma chérie, j'entends. Fiesta playa pataya, mais à un moment donné, il y a des narpis. Et Allah est là, comment on fait? Pourquoi forcer ça?
En fait, à partir du moment où tu ne te mettras pas ça en tête, où tu te diras que c'est un mal pour un bien, c'est un khir, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a préservé de fous malades, tu n'arriveras pas à t'en sortir. Tu ne sortiras pas de cette histoire. Tu sortiras pas de cette histoire. Parce que pour toi, c'est toujours quelqu'un de bien et c'est quelqu'un que oui, on aurait pu arranger ça, oui, on aurait pu faire ça, oui, on aurait pu dire ça. Ouais, ça c'est vrai. En plus, ma vraie question, même pour toi, c'est parce que moi, après lui, j'ai essayé d'avoir des autres relations, de voir des autres cas, mais pour moi, c'était genre personne était à ton niveau, tu vois. Mais à quel niveau, ma chérie? À quel niveau, justement? T'es dans la comparaison de quelqu'un de bancal? Au niveau d'un menteur? Bah dis-moi. À quel niveau? Ils n'arrivent pas à être à son niveau. Au niveau d'un kdeb? واحد كيكذب؟ واحد كيضحك على بنت الناس؟ وهذيك بنت الناس اللي باعت راسها رخيص كانت باغا تبيع دينها على زلال. الله. j'idéalise quoi, ma chérie? j'idéalise les bons moments, j'idéalise les Netflix and chill, j'idéalise les sorties mano dans la mano, hein, les promenades et compagnie. Quoi? J'idéalise quoi? Quand tu te poses bien, ma chérie, tu vois que tout ce qu'il t'a dit, c'était faux. Le on va se marier, t'inquiète pas, les promenades avec toi dans les mosquées, les on lit ensemble, pour à la fin te dire ouais, flemme finalement, non, c'est pas ce que je veux. Mais il connaissait les conséquences de cet acte-là. Le truc, Ramel, je pense qu'il était sincère dans ses intentions. C'est pas que c'est difficile de comprendre la situation, genre... D'accord, alors qu'est-ce qui fait qu'il a zouité, il a changé? Il était sincère dans ses intentions. Qu'est-ce qui fait que? Dis-nous. Je sais pas, c'est sur les trucs... Voilà, ah bah ma chérie, il était sincère dans son intention. Parce que toi, apparemment, t'étais dans son corps, pour savoir s'il était sincère. La preuve, elle est là, ma chérie. Les faits sont là, je comprends pas. Les faits sont là. Les faits sont là. J'entends, hein. Mais du coup, les faits. Il s'est levé, il savait les conséquences de cette phrase lorsqu'il allait te dire que je ne souhaite pas m'engager, je ne souhaite pas me convertir. Ça allait être de deux choses l'une. Soit tu vas dans le haram avec lui et là tu t'égares. Je l'aime trop donc je le suis. Soit, habitué, on va se quitter. Parce que Rankhtar Dini, quand bien même je ne suis pas parfaite, mais Rankhtar Dini à toi. Donc, on fait quoi? Je t'écoute, Zéna. Je sais pas quoi dire, voilà. Donc, ma chérie, je vais voir la psy si j'en ai besoin, mais pose-toi les bonnes questions. Tu te poses pas les bonnes questions. Oui, mais je pourrais pas trouver quelqu'un à sa hauteur. Mais le but n'est tout simplement pas de trouver quelqu'un comme lui, c'est de trouver son opposé. Donc voilà, ma chérie. Du coup, tu penses que je dois faire quoi maintenant pour lui oublier? Bah, si t'as besoin d'aller voir la psy, vas-y. Mais moi, personnellement, tu me dis Bino ben Rabbi Rabbi. Même si je suis pas parfaite, Rabbi. Je ne suis pas parfaite. Ouais. Mais Rabbi. Quoi qu'il arrive, Rabbi. Ok. C'est tout. Ok. Ben, merci beaucoup. Je t'en prie, ma chérie, prends soin de toi. Toujours. C'est la meilleure. Rabbi khalik habibti, prends soin de toi. Et Rabbi الدنيا بطالون. Dans tous les cas, Allah, invoque Rabbi pour qu'il allège ta peine. Mais dis-toi que tu n'as rien perdu. Si tu pars du principe que tu as perdu quelque chose, c'est que cette personne-là en valait la peine. Mais elle n'en valait pas la peine. Ok. Donc voilà, Habiba, prends soin de toi. Merci, Ramel. Je t'en prie, bisous, fik barakallah, salam. Bisous.
Je suis bébé sourdi. Attendez, je vais vous dire, on m'a posé une question. Voilà. Ah oui, bébé sourdi, ma chérie. Celui-là, c'est le Essaouira, ma chérie, sur Zayen. Essaouira. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va. Comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Alhamdoulilah, dis-nous tout. Alors, j'explique. Ah, excuse-moi, ma chérie, est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort dans le micro? Oui. Je t'appelle parce que là, j'ai un petit problème avec mon mari. D'accord. J'ai des conseils. D'accord, qu'est-ce qui t'a fait ton mari? Pour savoir, avec mon mari, on se connaît très jeune, j'avais 18 ans. Là, actuellement, j'en ai 28. Et on a eu une fille avant de se marier. Et quand on était ensemble, en fait, moi, je connaissais pas trop sa vie. Et une fois que je suis tombée enceinte, j'ai appris par la suite qu'il avait une femme au bled et un enfant. Du coup, ce qui a fait qu'on s'est séparés pendant ma grossesse. J'ai accouché toute seule et tout. Et après, il est revenu. Mes parents ils nous ont dit que vu qu'il y avait une fille en jeu, ce sera mieux de se marier si on s'aime toujours, qu'on va être ensemble. Moi, à ce moment, je l'aimais toujours. Du coup, on s'est mariés. Une fois qu'on est mariés, on est habités ensemble. Et là, actuellement, on a 3 enfants, une fille et 2 garçons. Machallah. Mais le problème, c'est que quand j'étais enceinte de mon dernier, même avant, quand j'ai eu mon deuxième garçon, un jour, j'ai fouillé dans son téléphone, j'ai vu que, en fait, il parlait avec des filles et tout. On s'est embrouillé, on a discuté et tout, on a vu la famille. Il s'est excusé. J'ai dit, ok, je l'ai cru encore. Je l'ai aidé à avoir ses papiers, il faut savoir. Il a eu ses papiers. Parce qu'il était ici, ça faisait plus de 10 ans qu'il était ici en France. Je l'ai aidé à avoir ses papiers. Et une fois qu'il a eu ses papiers, il est reparti au bled parce que il y avait ses parents là-bas. Et quand il est revenu du bled, j'ai encore pris son téléphone. J'ai vu que par la suite, moi, comme une conne, je me suis dit, il va aller là-bas. Ça fait 10 ans qu'il n'a pas vu sa mère, sa famille, tout ça. Mais en fait, une fois qu'il était là-bas, il faut savoir qu'il partait voir des filles là-bas aussi. Et du coup, là, il est revenu. J'ai vu toutes ces preuves-là. On a encore fait des histoires. Après, il est revenu, il m'a dit oui, il s'est excusé et tout. Et moi, encore une fois, je l'ai cru. Après, je suis tombée enceinte de mon dernier. Et pendant ma grossesse, il sortait tous les soirs, il rentrait pas. Du coup, ça m'a énervée. Moi, j'ai fait sa valise et j'ai tout mis à la porte. D'accord. Donc, ma chérie, quelle est la question? La question maintenant, c'est qu'il veut revenir. Après quoi, ma chérie? Ils me disent qu'il veut qu'on réessaye une dernière fois, qu'il veut il veut grandir, il veut voir les enfants grandir, et qu'il est désolé de tout ce qu'il a fait. Et moi, actuellement, je suis seule avec 3 enfants. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est un peu dur pour moi. D'accord, et donc toi, tu veux pas revenir parce que tu l'aimes et parce que c'est ton mari. Tu veux revenir parce que c'est compliqué pour toi. Merci, Jamou. Tu veux revenir parce que c'est compliqué. Aussi, j'ai des sentiments pour lui. Mais principalement parce que c'est compliqué. Aussi, oui. Voilà, ok. Ok. Du coup? Et du coup, là, il veut revenir. Et je sais pas, je lui ai dit que moi, pour l'instant, je suis pas prête. Mais au fond, je le veux, mais j'ai peur qu'il me refasse encore. Ma chérie, si t'as trompé 1 fois, 2 fois, 42 fois, il le refera encore. Maintenant, il faut juste être prêt. C'est tout. Moi, c'est mon avis. Si t'as trompé 42 fois, là, il peut encore le faire, Habiba Diali. On est d'accord? Oui. Ok. Si on est d'accord, alors on est bon. C'est tout, Arti.
Bah, c'était pour ça, alors, du coup. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Si te l'a fait une fois, il le refera encore. Bon, bah, je m'en doute, hein, mais je sais pas pourquoi. Je veux le refaire confiance, je sais. Refaire confiance pour quoi faire, ma chérie? Toi, donc, quelqu'un qui t'a raté, qui a raté sa cible, tu viens, tu lui redonnes encore de quoi Imar Maqam Akhti? Ouais. Quelqu'un qui a raté sa cible, tu lui redonnes encore une fois de quoi te tacler? Non. Après ça, toi de voir, ma chérie. Si tu acceptes les tromperies, si tu le prends, il faut que tu te mettes dans ta tête qu'il risque de te tromper, encore et toujours. Ouais. Voilà. En tout cas, merci. Bah, Je t'en prie, ma chérie, avec plaisir. Prends soin de toi, Zine. merci à vous. Des oups, Slama. Je pense pas que ce soit la gaze. Elle dit que c'est dur avec 3 enfants, ce que je peux comprendre. Exactement, Mimi. C'est le Zayen Carré de Soie et Sawira. Modèle et Sawira. Je peux comprendre, mais c'est pas impossible. Allô? Allô? Oui, Salem, ça va? Aïkoum salam, ça va, alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Alors, est-ce que je commence par le début ou là je commence par le milieu? Tu commences par ce que tu veux. Dis-moi. Alors, je vais abréger parce que l'histoire elle est un peu longue. Alors moi j'ai été mariée il y a 15 ans à peu près maintenant. Et j'étais mariée avec un homme violent. Pardon. Il n'y a pas de souci. J'étais mariée avec un homme violent. Je suis restée avec lui 4 ans à peu près. J'étais, on va dire, battue. Mes enfants aussi. Et il y a un jour où, voilà, alhamdoulilah, j'ai pu partir. Et il y a 15 ans maintenant que j'avais pas eu de nouvelles. Pardon, 13 ans. Non, ma fille, elle a 12 ans, pardon, 12 ans. Et là, le monsieur, le père de mes enfants, il est revenu. Et il veut revoir les enfants. Le JAF? Ouais. Et Et le moi, j'ai la problème? garde exclusive des enfants. Sa mère m'a appelé du Maroc. Elle m'a dit, genre, la barre chauffe le Sahara et tout. Alors que ça fait depuis 2013, rien du tout, tu vois. Genre, pourtant, il habite à 20 minutes de chez moi, mais aucune nouvelle. Il n'y a pas de souci, le JAF? Le JAF, c'est... Le JAF? Quoi qu'il arrive, le JAF. D'accord. Le JAF. Il n'y a pas de souci. Ouais, une fois qu'ils ont grandi, une fois que c'est des adultes, une fois que c'est des maras et des rajeunes, le JAF. Fin de la story, c'est tout. Tu n'as pas en cassé la tête. Si, il a des droits de visite ou pas? Non, j'ai la garde exclusive. D'accord, donc il n'a pas de droit de visite. Non. Et oh, Salem, qui saisit le JAF? C'est quoi le JAF, Alicia? C'est le juge des affaires familiales, ma chérie. Voilà qu'est-ce que le JAF. Alors, moi, personnellement, je ne laisserai pas mes enfants à un gars qui les a abandonnés plus de 12 ans. Là, plus de 10 piges. Voilà. D'accord. Bon, moi, c'est clair. Très clair. Je suis désolée. T'étais où? Tu les veux, il n'y a pas de problème. Va saisir la justice. Comme j'ai fait moi. Va saisir la justice. Et vas-y, s'il te donne, ok. Et moi, en fait, des fois, je pense par rapport à mes enfants. Je me dis maintenant qu'ils ont grandi, s'ils le voient, comment ça va se passer. Ça, on verra après. Déjà, ne pas leur imposer, ils font ce qu'ils veulent. S'ils en ont envie, ils sont grands. Tu vois, donc je pense qu'on peut leur demander leur avis. S'ils en ont envie, ok. S'ils en ont pas envie, bah écoute, c'est tout. Ok. Bon, je te retiens pas plus. Non, Merci. t'inquiète pas, ma chérie, y a pas de souci. Bon courage. Je t'en prie, bon courage, Slama. Ah oui, moi le JAF, direct le JAF, je vous le dis. Plus grand des cannes. J'avais des instructions, t'as dit oublié.
Ranel, tu vas faire un concours où 5 filles vont manger avec toi. Pourquoi faire un concours où 5 filles vont manger avec toi? Tu veux manger, Mago? Viens, on va manger. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai pas capté. T'as cru que tu parlais à Beyoncé, genre, on va faire gagner un concours avec 5 filles, garde du corps? Mago? Voilà, viens, tu me vois assise. Viens, on va manger, cousine. Moi, le mec là, je viens. Voilà. Tant que tu m'empoisonnes pas, je viens. Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, fais gagner un concours, 5 filles viennent manger avec toi. Viens manger avec moi, pourquoi faire? Comment, pourquoi faire? J'ai pas capté. Bah, j'ai pas compris. Viens, ma chérie, viens. Passe-moi, je vais manger normal. Ma chemise, c'est soit Primark Habiba, soit HLM, soit Safi. وحدة من جوج. Attends. نقولها لك في سناب. Mes bijoux, mango. Ça, je l'ai pété à Lubna. هادي نكذب. Je l'ai volé à Lubna cash. Je l'ai volé. Elle dit oui. Et je l'ai volé, voilà, avec violence. Ça veut dire que je lui ai pris et elle voulait pas. Et j'ai crié tellement fort et elle m'a tiré de la pièce par terre. Voilà, donc ça, oui. Ça, c'est la vérité. Mais je l'ai gardé quand même. Je l'ai tellement gardé comme ça que finalement, elle m'a dit, ah, vas-y, tu casses les pieds, prends-la. Elle a pas dit tu casses les pieds, elle a dit autre chose. Mais voilà, c'était à peu près dans ça. Et voilà. Sinon, c'est la vérité. Maintenant, si quelqu'un pouvait voter son mari, ça arrangerait mon humeur. Ok, Dounia, on va faire ça. Non, la vérité. Voilà. Tu fais les anniversaires, je fais les cadeaux d'anniversaire. Oui. À base. On fait pas le même jour, mais on fait un jour comme ça, tu choisis, bam, it's my birthday. La vérité, c'est pas bien. Il faut s'en défaire. Mais le haq, les cadeaux. Je نقول كذب عزيز عليا les cadeaux, عزيز عليا الذهب, عزيز عليا les cadeaux, عزيز عليا الشكل, عزيز عليا. Allô? كروشاوني ما خشوني. Quand j'étais petite et qu'on me disait j'habite en HLM, je comprenais. J'habite à HLM. Allô? Allô, oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Ça va? C'est bien et toi? Alhamdoulilah. Dis-nous tout très cher. Que puis-je pour toi? Ok. Alors, j'aimerais raconter une anecdote qui s'est passée et c'est plus pour... c'est un truc préventif parce que c'est vraiment une dinguerie, quoi. Et je pense que ce serait pas mal d'avoir aussi ton avis là-dessus, même si c'est un truc qui a déjà été réglé, mais au cas où ça recommence, tu vois. Ok, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, parler un petit peu plus fort? Ok, est-ce que tu m'entends là? Ouais, dis-nous tout. En fait, je pense qu'il y a un micro, peut-être, ou un truc comme ça, non? Ou un haut-parleur. Attends, juste... C'est mieux là comme ça? C'est super. Dis-nous tout. Super. En fait, faut savoir que j'ai rencontré des amis à moi sur les réseaux. Mm-hmm. Voilà. Dans la majorité des personnes, je les ai rencontrées dans la vraie vie. On est très proches et tout, ça va très bien, tout va bien. Et faut savoir que en fait, j'avais un groupe d'amis où on se faisait souvent des appels, et tout pendant à peu près presque 2 ans. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que ensuite, ce qui s'est passé, c'est que je vais pas donner les prénoms parce que donne aucun prénom. Voilà. Je vais juste les renommer. Ok, si t'as envie. Mais du coup, quelle est la question? Quel est le souci? Je vais y venir, j'y viens. Donc, il y a 3 filles, on va les appeler Sam, Alex et Clover. Ok. Pour ceux qui n'ont pas la référence de... Ok. Et donc, en gros, moi, faut savoir que je suis très proche de Sam.
Voilà, on est vraiment, je suis très très proche de Sam. C'est une de mes meilleures amies et tout. Et Alex et Clover, c'est des amis, enfin elles sont dans le groupe, c'est des amis à moi, mais on n'a pas plus, j'ai pas plus d'attache que ça parce que je leur parle pas beaucoup. Et il y a eu Sam qui m'a raconté ce qui s'était passé dans le groupe, en gros ce qui s'était passé avec Alex. Il y a eu un problème avec Alex parce que en fait il y a eu il y a eu le copain d'Alex qui allait parler à Sam parce que Alex l'avait bloqué du jour au lendemain sans lui donner d'explication. Ensuite oui, voilà. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il a parlé avec Sam en lui demandant si elle connaissait bien Alex, qu'elle voulait savoir pourquoi, enfin, si elle avait déjà parlé de lui et tout. Et vous avez quel âge, excuse-moi? On sait qui tu es, on sait que c'est son copain. Et vous avez quel âge? Elle nous a... Comment? Vous avez quel âge? On a dans les 20 ans. 22 ans, moi, et ma pote, elle a 20 ans. D'accord. Donc, du coup, s'il te plaît, quelle est la question? Quel est le problème? Parce qu'en donnant des exemples, etc., tu vas nous perdre. Donc, c'est quoi le problème? Là, c'est pas des exemples, c'est ce qui s'est réellement passé. Ok. Donc, je vais essayer de vraiment synthétiser. En fait, tout simplement, on s'est rendu compte que notre amie, depuis 2 ans, en fait, elle nous avait menti sur toute la nuit, sur sa relation, etc. À ce moment-là, moi, j'étais en mode, bon, voilà. Elle vous avait menti sur quoi, très exactement? Qu'est-ce qu'elle vous avait... C'était quoi? C'est sur le fait qu'elle soit en couple, sur le fait qu'il était bien, il n'était pas bien, c'était quoi? En fait, au début, elle nous disait en fait, elle nous avait raconté que elle et son copain, ils s'étaient déjà vus dans la vraie vie. Ce qui n'était pas le cas. Mais du coup, elle vous doit rien, elle fait ce qu'elle veut. Oui, on est d'accord. Donc, il est où le souci? Ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, en fait, et on a appris qu'en fait, elle l'a bloqué quand le gars, il était sur le point d'aller la voir, elle l'a bloqué. D'accord, et donc il est toujours où le problème, étant donné que c'est sa live? Oui. Vas-y. Il y a eu un compte qui a contacté, en fait, qui a parlé avec lui juste après, parce que avec ma pote, en fait, eux, ils ont, avec ma meilleure amie, ils ont, on va dire, enquêté sur elle parce qu'ils avaient des doutes. Et en fait, pourquoi enquêter sur votre amie? C'est hyper over malsain. Moi, j'ai pas fait, c'est elle qui l'a fait. Oui, mais tu as été là pour écouter. Pourquoi enquêter sur votre amie? C'est votre amie. En fait, c'est parce qu'elle avait menti. Elle a menti sur beaucoup de choses. Mais alors, elle a menti. C'est mon amie. Je vais lui dire. Pourquoi enquêter et la mettre dans une position, une posture mauvaise? Des explications. Mais en qualité de quoi? Pourquoi vous demandez demander d'explications? Vous êtes qui? Merci, harmoniser. Quelle est la question très exactement? Parce que je capte pas. En fait, bon, j'arrête de, je vais dans le truc. En fait, en fait, il y a eu des soupçons sur pas mal de choses et au final, on avait raison parce qu'en fait, notre amie, en fait, elle s'est fait passer pour quelqu'un qu'elle n'était pas. C'est-à-dire que, en fait, elle nous a menti sur toute la ligne, sur son âge, sur son prénom, sur là où elle habitait. Elle a menti sur tout. Mais alors, vous n'êtes pas de bons amis parce que vous n'avez pas remarqué. Ouais. On va pas se le cacher, oui. Là, vous vous êtes arrêté à ce qu'elle vous a dit sans réellement s'intéresser à elle. Donc concrètement, impossible de savoir si elle mentait ou quoi que ce soit, parce que normalement, si on est de véritables amis... Ah non, on le sait parce qu'en fait, si on rentre dans les détails, en fait, il y a eu un compte avec la même photo, la photo de cette personne qui a plus de 1000 abonnés qui allait expliquer que en fait cette personne
Elle a porté plainte contre celle qui se faisait passer par notre pote, parce qu'en fait, elle prenait ses photos, elle lui volait ses photos et tout. En fait, elle lui volait ses photos sur Instagram, etc. Elle se faisait passer pour elle depuis. Mais ça, c'est son problème avec elle. Nous, mon ami, je vais boire des verres avec elle, donc qu'est-ce que je m'en fous? Bah, en fait, moi de mon côté, c'est pas que, en fait, moi de mon côté, je m'en fiche. Je vais être honnête, moi, je m'en fiche de mon côté parce que bon, voilà, moi, j'ai dit les gens que j'ai jamais rencontrés dans la vraie vie, c'est pas réellement non plus des amis. Mais en fait, je voulais raconter ça pour. Attends, excuse-moi. Mais cette amie-là, là, dont tu dis mon ami, tu l'avais déjà vue? Là, je parlais surtout de ma meilleure amie. Oui, mais là, la fille qui vous a menti et tout, vous l'aviez déjà vue ou pas? Non, jamais. Mais attends, je capte pas, là, t'es en train de me parler d'un problème d'une meuf que t'as jamais rencontrée? Qu'on avait fait des appels et tout. Mais tu l'as jamais rencontrée? Je voulais avoir ton avis par rapport à ça, en fait. Mais gars, j'éteins ma Wi-Fi, elle n'existe plus. Qu'est-ce que tu racontes? Elle n'existe pas. Là, tu t'es fait un nœud au cerveau. Une réunion, un brainstorming pour une meuf que vous n'avez jamais vue. Ouais. Ah, mais c'est grave, là. C'est très, très grave. Non, moi, de mon côté, je suis passé à autre chose depuis longtemps, mais c'était juste avoir un avis par mais je parle pas aux gens plus de 72 heures sans savoir qui ils sont, hein. Ah bah oui, on n'est pas sur Mektoub, là, on est où, là? Ok. Ah bah oui. Attends. Sinon, t'es une amie du net, tu peux me dire le nom et le prénom que tu veux. De toute façon, tant que je t'ai pas vu, ça sert à rien. Je suis pas là en train de te raconter ma life. You are not my friends, I'm sorry. Donc voilà. Ah, très simple. Supprimer, bloquer. Sujet suivant. Ça va pas? T'es là, tu t'es fait des nœuds au cerveau pour ça. Grave. Non, très grave. Moi, mais c'était juste, en fait, je voulais faire une sorte de prévention pour dire un peu aux gens de faire attention. C'est surtout pour ça. Ah non, mais ils savent très bien qu'ils parlent pas avec les gens sur Internet. Les gens sur Internet, c'est des méthodes. Moi, honnêtement, je suis passé à autre chose parce que moi, je l'ai toujours dit, les gens que j'ai pas rencontrés dans la vraie vie, après, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je m'en fous. Moi, je m'en fiche, tu vois. C'est surtout, on va dire, j'ai des amis à moi qui, eux, ils ont énormément souffert. Enfin, c'est surtout ma meilleure amie qui, elle a très, on va dire, ça lui a fait beaucoup de mal alors qu'elle l'a jamais rencontré et tout, et je voulais juste. Elle l'a considérée comme sa BFF. Comment? Elle l'a considérée comme sa meilleure amie. C'est ça. Elle l'a considérée comme sa meilleure amie parce que c'est quelqu'un c'est pas quelqu'un qui a beaucoup d'entourage et tout. Mais du coup, c'est pas toi son meilleur ami? Elle a très peu d'amis dans son entourage. Mais du coup, c'est pas toi son meilleur ami? C'est pour ça que j'en parle. Moi, de mon côté, je vais être honnête, moi, je m'en fous. Non, mais c'est pas ça. Mais du coup, c'est pas toi son meilleur ami? Comment? C'est pas toi son meilleur ami à ta meilleure amie? Si, je fais partie de ses meilleures amies. Bah, comment elle a des meilleures amies qu'elle a jamais vues? Dans les amitiés filles, elle a très peu, on va dire, dans les amitiés filles, elle a vraiment très peu d'amis filles sur qui elle compte parce que elle s'entend pas en général avec des filles. Et ah bah pour aller croire une meuf qu'elle a jamais vue, c'est qu'elle est un peu chez tout, mais voilà. Mais bon, anyway, en tout cas, le message est bien passé. Voilà, en fait, voilà, moi, c'était pas en mode j'avais besoin de ton conseil pour me dire ce que moi j'en pense, parce que moi, moi, je vais être honnête, voilà, tu t'en fous, tu as fait. Moi, c'est des trucs que je suis d'accord avec toi, des trucs sur Internet, faut pas se prendre la tête pour des trucs comme ça. Mais c'était surtout pour faire attention, pour dire de faire attention, parce que on sait pas sur qui on peut tomber, en fait. C'est surtout pour. Je voulais surtout faire une sorte de prévention et tout. Pas de souci. En tout cas, merci beaucoup. C'est très gentil. Et puis, prends soin de toi et fais attention à toi. Merci. Bah, toi aussi. Bisous. Bisous. Ciao. Gina, l'huile de citri, laissez-moi tranquille. J'ai besoin de quelques instants. Pour ceux qui vont me dire qu'est-ce que tu te fous dans les narines, c'est de l'huile de citri, guys. Ah, attendez, un petit instant. Voilà. Tac, c'est bon. C'est de l'huile de citri. Hey, on sait jamais.
Titri, it's arbraté, you know. Quelques gouttes dans de l'eau chaude et en mode dans de l'eau chaude et tu mets une serviette sur ta tête et tu inhales, décongestionne. Ah oui, décongestionne. Tu arrives à... Allô? Allô? Salam alaikum, ça va?